Une voyante lui affirme que son ex-compagne lui a jeté un sort pour qu'il soit impuissant et qu'il doit absolument la tuer pour briser la malédiction. Il décide alors de la brûler vive, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Michel Guibal a un trouble de l'érection, il est impuissant. Sa femme en a marre et le trompe. À bout, il broie du noir et ne sait plus quoi faire. Il décide alors de consulter plusieurs voyantes et là, c'est l'illumination. Une de ces voyantes lui apprend l'impensable, une femme avec qui il avait eu une brève histoire des années plus tôt lui a jeté un sort, et pour briser la malédiction et retrouver une vie sexuelle épanouie, il doit la tuer. Après avoir réfléchi, il pense savoir de qui il s'agit, une certaine Anne-Marie Roudil. Près de 20 ans en arrière, les deux s'étaient rencontrés lors d'un stage à Béziers et ils avaient fricoté pendant quelques temps, mais elle avait fini par le quitter. C'est forcément elle la cause de tous ces problèmes. Il en est certain, il doit absolument la tuer. S'ensuit une longue traque pour retrouver sa trace. Pour rappel, Michel et Anne-Marie ne se sont pas revus depuis 17 ans. Et malheureusement, Michel finit par localiser sa victime. Le 18 mars 1991 à Perpignan, Michel Guibal, armé d'un chalumeau et d'une bouteille remplie d'essence, arrive devant l'appartement des Roudil. Il asperge sa victime d'essence avant de lui mettre le feu, le tout devant les deux jeunes enfants d'Anne-Marie. L'homme prend ensuite la fuite et Anne-Marie Roudil succombe à ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Les enquêteurs découvrent les empreintes digitales de son bourreau sur la bouteille de whisky qui contenait l'essence. Arrêté, l'homme avoue tout en garde à vue et il raconte aux enquêteurs qu'il devait tuer Anne-Marie Roudil afin de briser la malédiction et ne plus avoir de troubles. Lors de son procès le 27 octobre 1994, Michel Guibal est reconnu coupable et est condamné à la réclusion à perpétuité. Pourtant, le 5 janvier 2013, l'homme a été libéré. La famille de la victime s'est dit écœurée de cette décision et a exprimé sa perte de confiance en la justice.